Qui a le droit de demander l'arrêt des soins palliatifs autre que le malade? Est-ce que le médecin a le droit de le demander? À n'importe quel moment, ils peuvent refuser n'importe quel soin médical, psychologique et social, et pas spécifiquement les soins palliatifs. Donc, à n'importe quel moment, le patient et sa famille peuvent interrompre les soins médicaux, psychosociaux. Et un malade peut recevoir plusieurs soins en même temps, comme les soins curatifs et en même temps les soins palliatifs. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle early palliative care, donc des phases palliatives précoces qui commencent à la première phase de la maladie et donc parallèlement au traitement curatif. Et qui a le droit de recevoir les soins palliatifs? Qui a administré les soins palliatifs? Quels sont les candidats aux Oui, soins exactement. palliatifs? Donc, c'est surtout des patients qui ont une maladie lourde, médicalement, psychologiquement ou socialement. Donc, classiquement, historiquement, les études ont été centrées surtout sur des patients cancéreux. Mais avec le vieillissement de la population, on a de plus en plus de maladies chroniques non cancéreuses, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson très vieilli, comme les insuffisances cardiaques très avancées, comme les insuffisances pulmonaires très avancées ou les insuffisances rénales aussi chroniques et avancées. Donc tous ces patients peuvent être candidats à des soins palliatifs, même s'ils ne sont pas cancéreux. Il y a un code éthique qui régit l'administration des soins palliatifs au Liban, spécialement au Liban. Il y a des codes plutôt pénal, dans le code pénal, mais pas à ma connaissance des codes éthiques. Ici au Liban, bon, il y a des comités d'éthique dans chaque centre hospitalier, bien sûr, donc qui suivent les normes internationaux. Et il y a bien sûr le respect des croyances du patient et de sa famille, spirituelles, religieuses, ou des croyances et des convictions philosophiques. Donc on suit le désir du patient. Mais bien sûr, il y a des codes plutôt attachés au droit pénal, donc c'est légal.